De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Maître Amouli Reti, Kerwin Maïzo et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Viol massif, pillage, tuerie, la création d'une juridiction spéciale pour les crimes commis depuis 1990 en République démocratique du Congo a été évoquée pour la première fois en 2004. Si les acteurs de la vie socio et politique semblent d'accord sur le principe, sa mise en œuvre piétine. Comment l'expliquer? Eh bien, notre correspondant à Kinshasa, Jacques Omboka, nous apporte des éléments de réponse commentés par Birama Saonera. C'est en 2004 que des organisations de la société civile congolaise ont proposé pour la première fois la mise en place d'une juridiction spécialisée mixte chargée de réprimer les crimes graves commis en République démocratique du Congo. Le rapport Mapping de l'ONU en 2010 a appuyé cette recommandation, y voyant un mécanisme important de justice transitionnelle visant à aider le peuple congolais à se remettre des effroyables violences et des exactions généralisées subies pendant des années. En octobre 2010, le gouvernement congolais a proposé pour la première fois la création de chambres spécialisées mixtes. Après le rejet d'un premier projet de loi au Parlement en août 2011, un autre avant-projet de loi révisé a encore été proposé. Le 23 octobre 2013, dans un discours devant les deux chambres du Parlement congolais, le président Joseph Kabila a souligné publiquement l'importance que revêt la mise en place des chambres spécialisées et a exprimé son soutien à cette proposition. Bien que le gouvernement congolais a accueilli favorablement dans un premier temps le rapport et proposé la mise en place d'une chambre mixte spécialisée composée de juges congolais et étrangers et intégrée au sein du système judiciaire congolais afin de juger et sanctionner les auteurs et responsables des crimes internationaux. La loi créant un tel organe n'a toujours pas été adoptée. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Quelles sont les compétences de ces juridictions mixtes? En République démocratique du Congo, nous avons à la suite du rapport Mapping, qui est un programme des Nations Unies qui a permis de recenser un certain nombre de crimes commis avant 2002, soit de la période allant de 1993 jusqu'en 1998. Les experts des Nations Unies, les experts nationaux qui avaient participé à ce travail de mapping des crimes à travers la RDC avaient dans leurs conclusions recommandé à ce que des chambres spécialisées mixtes puissent être créées, installées en République démocratique du Congo pour prendre en charge les contentieux de tous ces crimes qui étaient commis, parce que la Cour pénale internationale qui est entrée en vigueur en 2002 ne pouvait pas, de par ces textes, examiner tous ces crimes et qu'il ne fallait pas laisser les victimes abandonnées à elles-mêmes. Les chambres spécialisées mixtes qui sont proposées ne sont ni un tribunal international basé sur les modèles du tribunal pénal international pour le Rwanda, ni un tribunal hybride tel que le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Les chambres proposées feraient plutôt partie intégrante du système judiciaire national congolais et seraient établies au siège des cours d'appel existantes au sein du système judiciaire civil. Depuis l'adoption et la promulgation en avril 2013 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les 12 cours d'appel existantes en République démocratique du Congo sont compétentes pour connaître des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime des génocides. Une victime, quelqu'un qui a vécu dans un état psychologique, quelqu'un qui a vécu des traumatismes, qui a vécu des hostilités énormes, qui a été victime, qui a perdu beaucoup de ses biens, qui a perdu ses frères et sœurs, n'attend que justice. Alors quand la justice n'est pas rétablie, je crois que la personne devient de plus en plus inconsolable. C'est la raison pour laquelle vous trouvez qu'en République démocratique du Congo, il y a plusieurs conflits, notamment des conflits armés, parce que quelqu'un qui ne trouve pas une satisfaction par rapport à une question que devrait traiter ou devrait
être arrangé par la société, ils se rebellent notamment par les armes. Malgré le caractère salutaire du projet et le soutien apporté à ses débuts par la classe politique, y compris l'avis favorable manifesté par le chef de l'État Joseph Kabila, il s'avère malheureusement que les tribunaux spéciaux peinent à se concrétiser. Une lenteur attribuée au manque de volonté politique, constatent les défenseurs des droits de l'homme. Ce qui a bloqué, c'est fondamentalement l'absence de volonté politique dans les chefs de responsables politiques congolais. Principalement dans les chefs de la majorité présidentielle au pouvoir en RDC. Nous n'avons plus eu de soutien au niveau de l'Assemblée nationale, moins encore du Sénat, pour continuer avec cette bataille qui est très très importante pour permettre à la République démocratique du Congo d'essayer de combattre l'impunité des crimes internationaux. La création des chambres spécialisées mixtes cadre avec la Constitution de la République qui stipule à son article 05 qu'il est reconnu la possibilité pour les pouvoirs publics de créer une juridiction spécialisée. Cependant, d'aucuns estiment que les tribunaux spéciaux sont un signe net des lacunes et insuffisances qui caractérisent le fonctionnement de la justice congolaise. Bon, en fait, les tribunaux spéciaux ne trouvent leur pertinence que lorsque la justice interne est défaillante. À partir de ce moment-là, je crois que chaque population aspire à la justice. Elle ne verra pas d'un mauvais œil si la justice locale ne parvient pas à faire face, qu'une justice extérieure puisse venir pour régler les différends. Dans le rapport Mapping des Nations Unies, les experts des Nations Unies avaient évoqué la possibilité des génocides, notamment en ce qui concerne les attaques faites contre les Hutus rwandais ayant fui le Rwanda après la prise du pouvoir par le régime en place. Poursuivis par le FPR jusqu'à la province orientale à l'Équateur sur le territoire congolais, plusieurs d'entre eux ont été massacrés. Un autre cas cité concerne la province de Tanganyika où les actes qualifiés de génocide ont été enregistrés contre une communauté des Pygmées. Les deux cas cités devraient donc attendre la mise en place des chambres mixtes spécialisées pour confirmation du génocide. La création de tribunaux spéciaux en RDC, c'est une bonne idée, d'autant qu'il y a eu des tueries et des crimes de guerre dans notre pays. Et les criminels et les coupables sont là, sans être inquiétés, en train de se promener. Les autres nous dirigent même. Alors c'est une bonne idée, afin d'apaiser les familles qui ont perdu dans cette tuerie, et de les apaiser afin que le jugement soit établi et les coupables soient condamnés. C'est pourquoi nous demandons aux sociétés civiles et puis aux politiciens de faire en sorte que ces projets soient réalisés. La République démocratique du Congo pourra-t-elle un jour punir les auteurs des divers crimes commis sur son territoire? Malgré la lenteur constatée dans cette initiative, un fait imputé, selon les organisations des droits de l'homme congolais, à l'action d'un certain lobbying impliqué dans certaines exactions commises et dans la crainte de se retrouver devant la barre et reconnu coupable. Il exerce une pression sur les députés censés voter la loi au Parlement. Il faudra attendre les élections à venir qui pourraient changer le pouvoir et donner une nouvelle majorité susceptible de faciliter la création des chambres spécialisées mixtes. Cette création est plus qu'attendue par de nombreuses victimes des atrocités commises. Sans espoir d'être dédommagées, ces victimes s'attendent néanmoins à voir leurs bourreaux transférés devant la justice et punis. Monsieur Maïzo, comment expliquer cette lenteur que connaît la mise en place de cette cour censée rendre justice en République démocratique du Congo? C'est une lenteur volontaire et voulue. Ça ne pouvait qu'être ainsi parce qu'on ne peut pas demander à un délinquant d'être à la fois juge et partie. L'affaire du Congo, c'est une guerre raciale, économique, des pillages des matières premières. C'est une mafia internationale bien organisée. Et cette mafia prospère tant qu'il y a impunité. Posons-nous une question toute simple. Un criminel du nom de Gédéon Kyungu, ce monsieur est accusé même de cannibalisme. Il a été sorti de prison parce qu'il a crié Kabila Shikia, je crois en Swahili, donc en lingala, Oumela reste éternellement. On l'a vu à côté d'un SUV de luxe, habitant une villa. Maintenant, il est soupçonné par l'Union européenne de participer à des exactions au Caraïbes. Pensez-vous que ceux qui tirent les ficelles à Kinshasa
voudrait que la situation s'améliore, voudrait qu'on ait une justice libre et indépendante, voudrait qu'il y ait des enquêtes. Pourquoi ne frenerait-il pas des 4 affaires? Le président Kabila avait donné son accord de principe portant pour la création de cette cour, Maître Réti. Donc finalement, on se demande qu'est-ce qui bloque? Moi, comme vous le savez, moi je milite pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, à l'instar du tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Je ne suis pas du tout partisan de ces chambres mixtes pour des raisons très simples. C'est qu'il faut être réaliste. Il y a eu 5 millions de morts officiellement reconnus. Ça veut dire en fait l'équivalent de la population de Bénin, de Togo, de Congo-Brazzaville, etc. 5 millions de morts. Et on en arrive finalement à dire que c'est pratiquement le même dégât que l'Holocauste des Juifs. Bon. On ne peut pas imaginer que devant de tels dégâts, on se retrouve encore une fois à lésiner sur la nature d'un tribunal. Il y a eu Nuremberg, il y a eu le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il y a eu le tribunal pour le Rwanda, il y en a maintenant pour le Cambodge et pour la Sierra Leone. Mais je voudrais seulement dire aussi que on ment aux gens. On trompe les gens. Il suffit tout simplement d'utiliser le mot spécialisé, de mettre le mot mixte, de mettre le mot international pour que n'importe quelle bouillabaisse leur soit vendue. Le tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie sont 2 modèles que moi je préconise pour la simple et bonne raison. Un, c'est une juridiction essentiellement onusienne, c'est-à-dire le monde entier est responsable de cette juridiction. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui désigne les juges. Ce n'est pas un individu ou qui que ce soit, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui désigne les juges. Tous les personnels sont sous la responsabilité des Nations Unies et payés par les Nations Unies. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le principe des chambres mixtes? C'est tout simplement parce que l'Allemagne, qui a essayé de s'essayer dans l'affaire congolaise, l'Allemagne, qui est pourtant le pays le plus riche d'Europe, a organisé un procès contre 2 présumés génocidaires du Congo. Et ce procès de 2 personnes a pratiquement... j'ai été consulté par le parquet allemand. Et je leur ai dit, écoutez, vous êtes mal partis parce qu'en fait, vous êtes en train d'instruire une affaire de meurtre alors que vous accusez de génocide ou crime contre l'humanité. Il faut faire ceci, cela. De toute façon, l'installation de ces juridictions-là, je suis d'accord avec vous, Maître Réti. Ça dit, il faut prendre... Pardon. La seule chose que je voudrais dire, ils m'ont répondu ceci, nous n'avons pas le budget pour aller plus loin. L'Allemagne, le pays le plus riche d'Europe, n'a pas de budget pour juger 2 personnes, 2 individus. La Belgique s'est essayée sur les procès avec ce qu'ils appellent la compétence universelle. Ils se sont essayés à prendre quelques personnes pour pouvoir les juger. Ils n'ont pas réussi. En France, ici, il y a ce qu'on appelle pôle génocide. La France ne manque pas de moyens. Eh bien, le pôle génocide tout cela met en évidence, Maître Réti, je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous nous exposez met en évidence, si vous voulez, ce que M. Mailly a relevé là tout à l'heure. Nous avons tous relevé ensemble sur ce plateau. Ça veut dire quoi? Les interventions extérieures font en sorte que nous, les Africains, c'est-à-dire nos institutions, ne servent strictement à rien. Il faut commencer dès le départ. Aujourd'hui, on crée une juridiction spéciale en RDC. Mais que va-t-elle juger dès l'instant que vous avez déjà une occupation territoriale en tant que telle? Il faudrait d'abord commencer par arrêter cette occupation territoriale de la RDC et maintenant mettre en place ces chambres spéciales. Je veux bien qu'il y a des victimes de l'autre côté, mais il faut quand même être réaliste. C'est-à-dire, on va pas, à la limite, on ne va pas juger les gens. En même temps que le Congo se bat contre l'occupation interne, une occupation que moi j'appelle interne, issus des forces externes de la RDC. Commençons par là. Pacifions d'abord le pays et mettons en place, Graziella, c'est ce que moi je me dis, pacifions le pays en mettant en place des fondamentaux qui font en sorte que, sur le long terme, les problèmes puissent être résolus en tant que tels. Je ne vois pas comment des tribunaux spéciaux peuvent fonctionner en RDC aujourd'hui, sachant très bien que le pays est sous une occupation qui est extérieure. Mais Jean-Marie, il y a des populations qui attendent que justice soit rendue. Justement, le deuxième problème, c'est la nature même du rapport
rapport mapping. Vous savez, le rapport mapping, c'est quoi? C'est la cartographie des crimes. Oui. Alors, vous imaginez, les Nations Unies ont déployé des moyens extraordinaires pour faire des enquêtes, mais le mapping, ça veut dire faites la cartographie des crimes. Mais n'allez pas jusqu'au fond des choses. Mais n'interrogez pas les responsabilités. Ben voilà. Déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Deuxième problème, la nature de ces chambres mixtes. Nous avons ici aujourd'hui au Congo un problème très sérieux de financement des élections. Le Congo n'arrive pas à financer les élections. Le Congo a un budget de 9 milliards de dollars, ou du moins c'était 9 milliards de dollars qui a été réduit à 4 milliards. 4 milliards de dollars, c'est la moitié du budget de la ville de Paris. J'ai demandé à la ville de Paris quel était le budget, c'était de 9 milliards d'euros. Et donc le Congo tourne avec 4 milliards de dollars. Le budget d'une chaîne avec ça, on ne peut pas demander à une juridiction, à un pays qui n'arrive pas à nourrir ses prisonniers, qui n'arrive pas à payer ses juges, qui n'arrive pas à payer ses juges, un pays qui n'arrive même pas à assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire en interne, lui dire voilà, nous vous confions la responsabilité d'une telle chose. Mais néanmoins, il faudra dire ceci, à la décharge des autorités congolaises. Parce que quand j'ai présenté le problème à l'Union européenne, le président de l'Union européenne m'a dit clairement nous allons aider à régler ce problème. Et il m'a transmis, comme pour me dire, voilà, nous avons réglé le problème, le projet des chambres de création des chambres mixtes. En lisant le projet que le président de l'Union européenne m'a transmis, j'ai constaté une chose, le préambule de ces projets dit « Nous aurions voulu avoir un tribunal pénal international. Mais faute de ce tribunal pénal international, nous sommes obligés de nous rabattre sur la création des chambres mixtes. » Première chose. Deuxième chose, en 2003, le président Kabila lui-même avait demandé ça à l'Assemblée générale des Nations Unies. En 2006, Tshisekedi, lorsqu'il adresse le vœu à la population, demande... Nous sommes d'accord là de faire ce constat-là. En 2013, il y a un grand dialogue qu'on appelle la concertation nationale. Vous avez posé le cadre tout à l'heure en disant la chose suivante, c'est que parlant de l'ONU, non, je comprends. Je vais juste finir pour vous dire que la concertation nationale, qui a été recommandée par Kabila, a fait une recommandation, chapitre 3, paragraphe 5, qui dit qu'il demande à Kabila d'aller aux Nations Unies pour demander le tribunal pénal international pour le Congo. Et Kabila, devant le Sénat, a dit « je vais respecter les recommandations de cette concertation nationale ». Donc, il y a une force externe qui empêche Toujours est-il que, justement, nous arrivons à la conclusion. C'est ce que je voulais vous dire là tout à l'heure, Maître Reti. C'est que nous arrivons à la conclusion que nous avons posée ici. À savoir que, c'est-à-dire, même si nous prenons les résolutions de l'ONU, combien de résolutions de l'ONU, vous, en tant que juriste, ont été appliquées dans le monde entier, et spécifiquement chez nous en Afrique en tant que tel? C'est pour ça que je me dis, vous allez nous voir les gens de l'Union européenne, je veux bien. Quand on sait déjà que le nerf de la guerre, qui sont les finances n'y sont pas. Sur ce plateau, nous avons parlé de la problématique congolaise, du financement même des activités politiques. Les élections n'ont pas lieu. Nous avons commencé par ça. Les élections n'ont pas lieu aujourd'hui. Pour quelles raisons? Le gouvernement congolais était sommé de mettre, si vous voulez, de côté, de mettre en provision pour provisionner les élections qui ne vont pas se dérouler aujourd'hui, 5 ans avant, pour mettre chaque mois 100 millions de dollars de côté. Le pays est capable de pouvoir le faire. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Comme M. Maï le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait? Donc, aujourd'hui, que vous allez voir les gens de l'ONU, que vous allez me voir les gens de l'Union européenne, on ne trouvera jamais de solution pour nous, les Africains. Parce que on ne fera jamais confiance à l'ONU parce que 2 pays étrangers se sont battus dans la ville de Kisangani, le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont détruit la ville, ils ont tué les gens, mais comme pas possible. Les droits internationaux n'ont pas été appliqués. Donc on ne peut pas faire confiance à l'ONU. Ça, c'est des tribunaux, bon, comme l'a dit Maître Reti. Il suffit d'ajouter international ceci pour nous faire avaler n'importe quelle bouillabaisse. Une seule question que je me pose. Au Congo, on viole beaucoup. À peu près 3 millions de viols. Pourquoi est-ce que dans un pays de 2 345 409 km², les viols ne se déroulent que là où il y a des soldats rwandais brassés? Il n'y en a pas au Bas-Congo, il n'y en a pas à Kinshasa, il n'y en a pas en Équateur. Il n'y en a que dans la partie où il y a des militaires rwandais brassés. Il y a un projet.
tant qu'on ne posera pas la question de la responsabilité de Paul Kagame, tant qu'on ne ramènera pas Paul Kagame devant un tribunal, tout ce que nous disons, il y a des responsabilités extérieures. Vous êtes bien placé là-dessus, Maître Reti. Vous et moi, on a déjà discuté de ce problème-là et de ce que vous faites. C'est par là qu'il faut commencer. Pas tout simplement aller dresser des tribunaux. On va dresser des tribunaux internationaux. Ces juridictions-là, dès l'instant qu'on n'a pas chercher à savoir quelle est la nature des crimes, le pourquoi et le pourquoi du comment ces crimes sont commis en tant que tels. Il y a bien, si vous voulez, il y a des raisons que nous savons, tous que nous connaissons, tous sur ce plateau. Donc à partir de là, c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que nous avons une agression extérieure de la RDC qui est reconnue aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'ONU ne commence pas, au lieu d'aller mettre en place des tribunaux spéciaux, pourquoi est-ce que l'ONU ne commence pas par stabiliser le territoire congolais dans son intégrité vis-à-vis des agressions extérieures? Donc tout ce qui peut se passer là, vous pouvez aller avoir, comment dire, des consultations de l'Allemagne, vous aurez des consultations ça n'avancera pas. Je crois que ce que vous dites là, en fait, il y a des conclusions qui se rejoignent. Oui. Si aujourd'hui il n'y a pas de tribunal, c'est parce que tout simplement les Nations Unies et la communauté internationale veulent maintenir et entretenir cette agression. Cet état des choses-là mais maintenant, entretenu expressément. Oui, mais maintenant... Vous-même, vous avez donné l'exemple, Maître Reti. Comment vous pouvez me dire qu'un pays comme l'Allemagne, avec les moyens de l'Allemagne, l'Allemagne... Jean-Marie, s'il vous plaît, on va laisser Maître Reti terminer rapidement. Mais non, le travers, justement, de ces chambres mixtes, c'est qu'il faut que vos téléspectateurs sachent que ces chambres mixtes, contrairement aux d'autres chambres spécialisées des Nations Unies, c'est le président de la République qui désigne les magistrats nationaux et c'est le Premier ministre qui désigne les magistrats internationaux. Donc vous n'avez pas des magistrats qui sont désignés par la communauté internationale en tant que telle. Donc vous comprenez qu'il est beaucoup plus facile d'aller éventuellement prendre un Français, un Belge, etc. C'est de mercenariat finalement judiciaire. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et la dernière chose, c'est que dans la mesure où c'est reconnu qu'il y a eu un conflit international au Congo qui a mené à cela, il est inimaginable de pouvoir mettre entre les mains d'une juridiction interne les enquêtes et les poursuites, parce que ces poursuites doivent déborder le cadre national. D'où la nécessité de faire intervenir l'international. En conclusion, c'est un échec voulu. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons nous remarquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.